Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de mai 2024. Voyons ce que les oracles et les tarots ont à vous dire aujourd'hui. Donc, tarot de Marseille, les runes et le petit oracle de la mission de vie sont là pour vous guider et vous orienter. Je vous suggère de poser une problématique et laisser les cartes répondre, apporter des éclaircissements ou des réponses à cette problématique en question. Voyons un peu ce que vous réserve le mois de mai 2024 pour les chemins de vie numéro 1. Vos objectifs, vos ambitions, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, vous parle de relations, de partenariat, de mariage, de compréhension mutuelle, de soutien. Peut-être dans votre vie amoureuse, souhaitez-vous devenir plus romantique ou mettre l'accent plus sur la séduction, plutôt vous rapprocher de votre conjoint. En tout cas, c'est l'ambiance de la bienveillance. Avoir plus de considération. Mettre l'amour, l'amitié au premier plan. Il peut aussi s'agir sur un plan professionnel de s'accorder au partenariat, avec l'envie de travailler ensemble, de s'accorder. Le visage que vous montrez au monde pour le mois de mai, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, pour le visage que vous montrez au monde, c'est un visage très harmonieux, joyeux, positif, très amical, avec beaucoup de positivisme, vraiment une attitude positive à toute épreuve. C'est l'idée de passer du bon temps, la jovialité, les, les mondanités, sortir faire la fête, élargir votre cercle de connaissances, être très ouvert, vous montrer un visage vraiment très ouvert aux autres. Votre force, il s'agit de l'as d'épée. Intéressant d'avoir un as dans son tirage. Votre force ici, c'est vraiment la nouvelle idée, la bonne réflexion, la lucidité, la compréhension, le fait de pouvoir décider de manière directe et tranchée, l'étincelle de génie. C'est vraiment très ciblé sur l'énergie du raisonnement. C'est aussi le parler vrai avec beaucoup de franchise et beaucoup d'expression directe. La quatrième carte, c'est votre rapport au monde matériel, travail, argent, monde financier. Arcane majeur, et pas des moindres, il s'agit du soleil. En plus, au centre de votre tirage, c'est vraiment le soleil tant attendu qu'on n'a pas dans la météo. En tout cas, dans votre domaine matériel, il montre beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie. Le succès est en vue, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne forme. C'est aussi une carte qui nous parle de solidarité, de partage, de nouvelles constructions et d'abondance. En tout cas, un mois de mai ici qui s'annonce sous un signe vraiment très lumineux, très rayonnant pour votre domaine financier. La cinquième carte concerne votre esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées. Et il s'agit d'une carte de denier, le valet de denier. Le valet de denier vous dit que vous avez dans votre tête la notion de changement, envie de saisir des opportunités, surtout sur le domaine professionnel. Il peut nous conseiller de peut-être d'apprendre, de se former à quelque chose de nouveau ou enclencher un nouveau processus. Il peut aussi nous parler de poser la première pierre d'un projet, construire sa route vers un projet qui est matériel. C'est aussi une carte de communication qui nous parle aussi de messages ciblés sur le domaine financier, argent ou travail. Peut-être souhaitez-vous communiquer davantage dans ce domaine. La sixième carte, c'est votre vie spirituelle.
Encore des deniers, il s'agit du 7 de denier. Le 7 de denier vous parle de patience, de travail qui porte ses fruits, de progrès lent mais régulier. On avance lentement mais sûrement. Tout vient à point pour qui sait attendre. Les efforts finissent toujours par payer. Il n'y a pas de miracle. C'est la rigueur, la discipline qui paye et c'est ce que vous intégrez dans votre vie spirituelle. Tout ce que vous avez travaillé avant sur un domaine spirituel, vous en cueillez les fruits. Maintenant, en tout cas, ça arrive. C'est maintenant que vous allez cueillir les fruits de votre travail spirituel, sans doute du début d'année, voire même de l'année dernière, peut-être même de longue haleine. Et enfin, la septième carte, c'est votre moteur intérieur, ce que vous avez dans les tripes, ce que vous avez vraiment au fond de vous. Encore une carte de denier, et c'est la reine de denier. La reine de denier vous parle d'un ancrage puissant. Elle vous parle d'une force tranquille. Elle vous parle aussi d'une force bienveillante, ciblée sur l'amour et le soin aux autres, l'altruisme. C'est une énergie très efficace. C'est l'énergie de la discipline, de la maîtrise et du pragmatisme. Vous ne prenez pas de risques. Tout est sous contrôle. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites et vous savez où vous allez avec le moteur de la reine de denier. Alors un mot intéressant, la famille des deniers est très représentée, bien que les autres soient là aussi. Vous avez épée, bâton, coupe, plus les deniers. Vraisemblablement, ce tirage va vraiment impacter sur tous les domaines de votre vie. Vous n'avez qu'un arcane majeur, mais c'est un arcane de choix. Le soleil, en plus, au centre de votre tirage. Quand même des cartes fortes. On a un as, on a une reine. La carte du soleil, c'est quand même un mois où vous rayonnez, vous avancez, il se passe de belles choses. En tout cas, vu les énergies qu'on a, on a quand même pas mal d'énergies de feu, des énergies d'entrain, des énergies d'ouverture, d'aller de l'avant. Bien qu'elles soient lentes, c'est lent mais sûr. On peut parler aussi d'énergie quand même assez masculine dans l'ensemble, des énergies plutôt yang, même si on a une reine de denier, un 2 de coupe. On a quand même des énergies quand même plutôt dynamiques et assez yang. Voyons ce que les runes vous livrent comme guidance, comme un petit plus de l'univers. Il s'agit de la rune Isa. Elle vous parle de patience, elle vous parle d'arrêt, les choses se ralentissent, certes, mais elles deviennent plus efficaces. On parle de calme intérieur, d'abandon, d'introspection. C'est exactement ce qu'on a avec le message des deniers. Une force lente, mais tranquille. Mais une force quand même. La petite guidance de l'oracle de la mission de vie. Intéressant. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Alors ça résonne beaucoup avec cette partie-là du tirage, même si l'as d'épée, ici, vous parle d'avoir la lucidité et de la clarté d'esprit, ce que vous avez en force. Mais là, ici, c'est l'heure de faire les bilans. Et c'est exactement ici, dans votre vie spirituelle, le 7 de denier qui vous le dit aussi. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi dans de nombreux domaines de votre vie. Maintenant, vous récoltez les fruits. Faites le bilan. Qu'est-ce que vous récoltez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est encore en cours d'évolution? Est-ce que vous allez bénéficier de beaux fruits, de fruits moyens ou de petits fruits? C'est vous qui allez justement dresser le bilan
de votre avancée, de votre travail de ces derniers mois, peut-être même de ces dernières années. Voilà en tout cas pour ce tirage qui s'achève. J'espère qu'il répond à des problématiques que vous vous posez, qu'il apporte des éclaircissements sur des situations que vous vivez. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que votre abonnement, votre like sont les seules rétributions que j'obtiens de votre part pour ce tirage gratuit sur Internet. En tout cas, merci pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.